On dit souvent que la Chartreuse est un cadre inspiré des pères du désert, donc un cadre de solitude, de silence, qui permet à chacun de se mettre à sa manière à lui, à l'écoute de Dieu, à la suite du Christ. Notre tâche principale, c'est de vaquer à la prière, dans la solitude et dans le silence, aussi extérieur mais surtout intérieur. C'est peut-être la plus grande tâche de cette vie-là, d'entrer dans le silence intérieur qui rend possible la présence à Jésus. Dont le maçon, nos révérends pères, a très bien défini les différentes protections, les différents remparts. Il y a le désert géographique autour du monastère, il y a la clôture, le mur de clôture autour du monastère, et pour les pères au cloître, la clôture de la cellule, comme s'il y avait une espèce de montée progressive jusqu'au sanctuaire. Donc ça fait une triple clôture, si l'on peut dire, mais pour précisément permettre de garder au maximum le plus important, qui est la clôture du cœur, la clôture intérieure, ce que les pères du désert et les moines après eux ont beaucoup développé, enfin tout le thème de la garde du cœur. C'est ça le plus important. Et je crois que l'essentiel, c'est vraiment cette intimité avec le Christ à laquelle il nous invite et qui en Chartreuse, je dirais, prend une dimension d'absolu. Quand je suis rentré avant, moi, quand j'étais prêtre, j'avais des paroissiens qui, pour eux, la solitude, c'est vraiment quelque chose de difficile. Quand ils ont su que j'allais en Chartreuse, c'était vraiment, ils disaient, mais c'est pas possible. Pour eux, c'était vraiment l'horreur, quoi, d'aller vivre dans une vie solitaire. Non, au contraire, pour moi, c'est le rêve. Enfin, c'est pas du tout quelque chose d'impossible. Non, je crois qu'il faut être appelé à ça. Il faut avoir les aptitudes, aussi certaines aptitudes naturelles. La plus grande partie de la journée se passe en solitude dans la cellule. Une cellule qui est assez grande, qui a plusieurs pièces et qui est bien séparée du reste du monastère dans un lieu bien précis qui s'appelle le Grand Cloître. Il y a vraiment une vraie austérité, quelque chose d'assez rigoureux, quelque chose d'assez radical, surtout au niveau de la séparation d'avec le monde. L'unique nécessaire, c'est cette attention à Dieu le plus intense possible, quoi. Mais en plus, ce qui est l'essentiel pour une vocation, c'est d'avoir découvert dans ce silence une rencontre avec Dieu. On a 2 grands temps de à peu près 1h45 le matin et 1h45 l'après-midi qui sont consacrés à l'étude et au travail manuel. Pour le travail manuel, en hiver, c'est surtout le sciage du bois parce que
les pères chauffent avec le bois, avec des poêles. Et en été, c'est beaucoup le jardinage. Donc c'est deux choses, un travail vraiment physique, simple, qui permet à l'esprit aussi de s'apaiser, de laisser un peu de côté toute la partie intellectuelle, de se simplifier. Et puis aussi, on aime beaucoup chez nous disons la fabrication des livres. Donc il y a des frères dans leur cellule qui font la reliure, d'autres qui font la dorure des couvertures. Et donc, je dirais que ces trois choses-là sont un peu les principales activités manuelles, mais il y a toujours aussi d'autres. Silence et solitude de la cellule, avec cette part très importante de la vie liturgique, que ce soit donc les offices, mais aussi la prière silencieuse qui la prolonge en quelque sorte. Et celle qui structure la journée de la manière la plus évidente, je dirais, c'est la prière liturgique. Et qui est en même temps aussi une caractéristique de la Chartreuse. Cette prière liturgique de l'Église, donc le chant des psaumes surtout, tout au long de la journée, elle nous rassemble 3 fois par jour à l'Église, où tous les pères réunis chantent les offices canoniques. Donc d'abord les matines et les laudes à minuit à l'église. Puis le matin, il y a une deuxième réunion pour la messe conventuelle. En plus de cela, chacun des pères célèbre une messe en solitude, où chacun a une chapelle qui lui est désignée. Et le soir, vers la fin de l'après-midi, on chante ensemble Vêpres. Ce qui est très marquant, c'est frappant en tout cas pour moi, c'est qu'on voit Bruno est un vrai ermite. D'ailleurs, on le surnommait l'ermite qui est venu ici. Mais il est dans sa vie, jamais on ne le voit seul. Jamais on dit qu'il est seul, qu'il a fait une expérience tout seul. Il est toujours avec d'autres, toujours avec des compagnons, toujours avec des amis. Donc c'est une sorte de mélange comme ça qui était déjà dans la vie de Saint Bruno et qui s'est transmis dans la Chartreuse, où on a une vraie vie solitaire, de solitude, mais on est avec les autres. Les récréations sont faites pour apprendre à mieux se connaître et à s'aimer.